Maintenant, j'aimerais accueillir M. Anthony Osler, président de l'Association des banquiers canadiens, et Nicole Pigotte, chef de l'exploitation de la gouvernance au féminin, à monter sur scène pour la remise des trophées Platine. Alors, il me fait maintenant très plaisir de vous annoncer le nom des 10 entreprises lauréates Platine et j'invite les lauréats et les lauréates à nous joindre sur la scène. Alors, premièrement, Accenture Canada. Bonsoir tout le monde. Quelle belle soirée. Merci à la gouvernance au féminin pour l'organisation. Mon nom est Annie Hébert-Lalonde et je suis directrice générale d'Accenture. Caroline Coddy et la gouvernance au féminin, je vous remercie profondément de la part d'Accenture Canada pour cette reconnaissance si importante pour nous qui supporte et met en évidence notre travail que nous faisons en tant qu'entreprise pour l'inclusion et la diversité. Chez Accenture, l'inclusion et la diversité sont des éléments clés de notre culture et sont ancrés dans nos valeurs fondamentales de l'entreprise. Notre objectif est tout simplement d'être la compagnie la plus diversifiée. Nous établissons des cibles de croissance de revenus, mais aussi des cibles reliées à l'inclusion et la diversité et nous sommes responsables de les atteindre. Notre objectif global public est d'avoir un effectif paritaire d'ici 2025 pour ceux et celles qui sont de genre binaire et je suis fière d'annoncer que nous sommes à 46 % globalement pour une entreprise qui a plusieurs centaines de milliers d'employés. L'effectif paritaire, par contre, n'est qu'une composante. La compensation paritaire est tout aussi importante. Donc, nous avons mis un processus en place rigoureux afin d'identifier des divergences et nous faisons des revues régulières pour s'assurer qu'on règle n'importe quel problème de parité. La certification reçue nous donne la discipline et la structure pour mettre toutes ces pratiques et politiques en place. Donc, encore une fois, merci et bonne soirée. Félicitations à Accenture Canada. Maintenant, la deuxième entreprise lauréate Platine est la Banque nationale du Canada. Alors, bonsoir tout le monde. Qu'il est bon, finalement, de se retrouver après quelques années pour un événement qui célèbre le leadership féminin, finalement en présence. Bravo pour la belle organisation. Je dois vous avouer que depuis quelques années, je fais beaucoup d'allocutions devant mon écran Zoom et devant mon écran Teams et j'avais définitivement sous-estimé le niveau de stress d'une allocation devant un grand groupe comme le vôtre. Alors, je me présente, Julie Lévesque, je suis première vice-présidente exécutive pour le groupe Technologie et Opérations de la Banque nationale et c'est avec un grand honneur que j'accepte, au nom de la Banque nationale, ce merveilleux prix. Je suis fière de faire partie d'une organisation qui partage mes valeurs d'inclusion et de diversité et qui s'est dotée d'objectifs clairs pour les obtenir. La Banque figure d'ailleurs depuis plusieurs années comme un des meilleurs employeurs pour l'équité en genre au Canada, et ça depuis plusieurs années. Par exemple, notre Conseil d'inclusion et diversité, auquel je siège, a comme mandat de faire vivre l'inclusion et la diversité à l'échelle de l'entreprise, entre autres en favorisant le développement professionnel des femmes dans nos différents secteurs d'affaires à travers plusieurs initiatives, et ce, depuis plus de 10 ans. Également, on travaille très fort pour soutenir la relève via plusieurs programmes, que ce soit du côté des étudiantes marchés financiers, en ingénierie et également en technologie. Étant moi-même à la tête d'un grand secteur qui est traditionnellement masculin, je dois vous dire que j'ai définitivement
profiter des différentes opportunités qui m'étaient données par la Banque nationale et des différents programmes qui étaient offerts pour le développement de leadership. Pour terminer, je tiens à remercier l'organisme La Gouvernance au féminin qui a reconnu les efforts de la Banque nationale en lui décernant la certification platine. Et j'aimerais également saluer le travail de l'ensemble des collègues, quelques-uns d'entre nous qui sont présents à la table 22, pour sortir le travail au niveau de l'inclusion et la diversité. Bravo pour votre implication en continu et pour faire vivre les valeurs de notre organisation. Merci et bonne soirée. Félicitations encore à la Banque nationale du Canada. Maintenant, troisième lauréat pour le prix Platine, Bell Canada. Alors, bonsoir tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Au nom de tous mes collègues de Bell ici présents, très, très bruyants, merci beaucoup pour ce beau prix. Merci aussi à l'équipe de la gouvernance au féminin pour tout ce que vous faites. La diversité des parcours et des expériences permet des perspectives et des idées différentes et ça nous rend tous meilleurs. Ce soir, j'encourage toutes les femmes présentes ce soir à utiliser leur voix, à prendre de la place et à repousser les limites. Et j'invite aussi tous les leaders à soutenir la prochaine génération de femmes leaders. Parce que lorsque nous le faisons, c'est toute la société qui s'en porte mieux. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Et la prochaine lauréate est CBC Radio-Canada. Bonsoir! Je vais essayer quelque chose que personne n'a essayé. Bonsoir! Je m'appelle Rebecca McConnell, je suis animatrice à Radio-Canada, Télé-Radio. Très heureuse d'être ici parmi vous. C'est un réel honneur, sans farce, pour moi de recevoir cette certification de parité au nom de CBC Radio-Canada. Ça fait 3 années de suite qu'on remporte ce prix. Donc, je suis personnellement très, très fière de travailler dans une entreprise qui est devenue un chef de file en matière de parité homme-femme. Je sais que je ne suis pas la seule. Et je me considère, on dit souvent ça, là, mais les animateurs, animatrices, mais je me considère sincèrement très privilégiée d'avoir des tribunes, autant à la télévision qu'à la radio, qu'en balado également, pour parler de sujets qui me passionnent, pour faire entendre des voix qu'on n'entend pas nécessairement ailleurs. D'ailleurs, puis là je le dis parce que ma patronne m'a donné la permission de le dire tantôt, une émission que j'animais jusqu'en juin 2021 était la championne en matière de représentativité, de parité, de diversité sur la première chaîne. Donc, c'est un peu pour ça que je suis ici ce soir. En toute humilité, je vous assure, je suis très humble. Mais tout ça, c'est possible parce qu'en coulisses, on peut vraiment s'appuyer sur toute une armée de femmes qui sont les héritières de toutes ces radios canadiennes qui, avec leurs alliés, travaillent depuis plusieurs générations pour transformer cette grande organisation qu'est CBC Radio-Canada. Et tous ces efforts portent fruit. Tous ces efforts font en sorte qu'aujourd'hui, plus de 49% des employés du diffuseur public sont des femmes. Et plus impressionnant encore, 62% des postes de cadre sont occupés par des femmes. Moi, personnellement, je n'ai que des patronnes. Que des patronnes. Donc, c'est un bilan dont on peut être très fier, mais on sait très bien, évidemment, mesdames et messieurs, que le travail n'est jamais terminé, qu'on ne peut rien tenir pour acquis, qu'il y a encore du chemin à faire. Et donc, en décembre dernier, CBC Radio-Canada a adopté un plan sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Et une des priorités de ce plan-là, c'est de continuer à faire avancer les femmes partout dans l'organisation, mais y compris dans le domaine technique. Ça, c'est encore un domaine où les femmes sont sous-représentées. Donc, le diffuseur public souhaite envoyer un message très clair aux Canadiennes. On a besoin de vos compétences, on a besoin de vos talents, de votre pertinence, et ce, dans tous les domaines. Un autre des enjeux qui préoccupe
le diffuseur public est celui du harcèlement en ligne, qui touche de façon très disproportionnée les femmes qui sont issues de la diversité, des femmes racisées, des femmes autochtones, des femmes qui sont issues des communautés LGBTQ2+. Et moi, j'aimerais ça témoigner personnellement de ça, parce que n'importe quel de mes collègues masculins, blancs, hétérosexuels, je pourrais nommer mon grand ami Jean-Philippe Vautier, par exemple, peut rire, dénoncer, exposer dans la plus grande insouciance. Alors que moi, quand je le fais, ça vient avec un risque. Donc, il y a quand même un prix à ça pour avoir toutes ces belles tribunes. Une femme qui prend la parole publiquement, ça dérange encore. Une femme qui a ma couleur de peau qui prend la parole publiquement, ça dérange encore en 2022. Ce n'est pas de la victimisation, c'est un témoignage. Mais je suis très heureuse de savoir que l'organisation pour laquelle je travaille reconnaît ce problème-là et qu'elle travaille avec divers partenaires pour lutter contre cette menace-là, parce qu'en 2022, c'est pas vrai, on n'est pas encore dans l'âge des ténèbres. Le racisme, l'intolérance, le sexisme, c'est passé date. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin du point de vue des femmes dans les médias comme dans la conversation démocratique. Alors, au nom de CBC Radio-Canada, je veux remercier la gouvernance au féminin pour son appui à cet égard et pour cette belle marque de reconnaissance. Et vous pouvez compter sur moi pour rappeler à mes patronnes, mais surtout à mes patrons, qu'on ne s'arrêtera pas, même si on est dans la bonne voie. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci de m'avoir écouté. C'est très, très apprécié. Merci, Rebecca. Alors, la prochaine lauréate, c'est Intact Corporation Financière. Merci beaucoup. On m'avait préparé un texte et j'ai décidé de ne pas le prendre. Les gens de com sont au courant, ça m'arrive souvent de faire ça. Merci beaucoup pour l'honneur, c'est vraiment exceptionnel. Ça a pris beaucoup d'efforts. Et suivre Rebecca pour parler d'un homme blanc, par un homme blanc qui prend ça au sérieux. Je dois admettre que je trouve qu'on recule, sérieusement. Je veux peut-être envoyer un petit message. J'ai reçu ce matin une note qui démontre un peu où on en est et comment Rebecca a raison de dire qu'on a encore des efforts à faire. À la suite du US Open, en fin de semaine, le jeune qui a gagné a été nommé the youngest tennis player to ever be number one in the world. Et il y a 6 femmes qui étaient plus jeunes que lui qui ont déjà été numéro 1 au monde. Et c'est un signe, quelque chose qui se passe qui est vraiment désolant, qui montre qu'on fait des choses, qu'on déclare des choses comme acquis sans réfléchir aux conséquences de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vraiment important. Je pense qu'il faut, en tant que Canadien, en tant que Québécois, se protéger de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que les femmes et les hommes blancs comme moi ont définitivement à éduquer leurs enfants, à leur montrer le respect, à définir définitivement que la bataille n'est pas finie. Loin de là, il y a encore beaucoup de gens qui sont insouciants, qui ne comprennent pas. Je pense que c'est le temps qu'on s'adonne à ça. Et dernière petite anecdote qui m'a complètement choqué, c'est ce qui s'est passé avec Hockey Canada dernièrement. En 2018, au Canada, une situation comme ça, c'est complètement... Et moi, j'ai joué au hockey dans ma vie, ça me rend malade, ça me rend inconfortable et je vais passer le restant de ma vie à m'assurer que ma fille
va être protégée, va avoir des opportunités et va être dans une position pour progresser comme j'ai eu l'occasion de le faire moi-même. Donc, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, M. Gagnon. La prochaine lauréate, JLL. Je vous invite à monter sur scène. Alors, bonsoir tout le monde. Je me nomme Joanne Marcotte, je suis vice-présidente exécutive, gestion des centres commerciaux chez JLL Canada et très fière d'être ici avec vous. Merci au nom de JLL infiniment pour cette reconnaissance, pour cette certification. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir une telle reconnaissance. Et la diversité, l'équité, l'inclusion, définitivement, ça fait partie des grandes préoccupations pour notre entreprise, des grandes priorités. Personnellement, j'ai une jeune fille dont je suis très fière qui travaille en immobilier présentement, puis j'aurais vraiment le goût que ce soit plus facile pour elle. Alors, je pense que c'est très important qu'on continue dans cette veine-là. Chez JLL, on y travaille depuis plusieurs années. On favorise une culture d'entreprise qui est vraiment beaucoup plus inclusive. Ça a un impact certainement positif sur plusieurs aspects, notamment le recrutement, l'engagement et aussi la profitabilité de nos entreprises. On peut absolument pas passer à côté. On est déterminé à poursuivre nos efforts. On demeure engagé. On souhaite continuer à contribuer et à faire changer les choses, à travailler avec nos partenaires, à continuer à être un influenceur pour notre domaine de l'immobilier. Et on a beaucoup fait jusqu'à présent, c'est clair, on peut certainement le constater, mais on sait qu'il y a beaucoup à faire encore. Et pour nous, cette certification-là, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une étape et on s'engage à continuer dans cette veine-là. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. Et la prochaine lauréate est Mercer. Je vous invite à monter sur scène. C'est difficile de passer après ces beaux discours. Écoutez, je me présente, mon nom est François Picard, je suis responsable de Mercer pour le Québec. Et je suis tellement fier d'être sur scène ce soir pour accepter au nom de mes collègues de Mercer la certification Platine. En fait, nous, Mercer, on est un partenaire de longue date de la gouvernance au féminin. On fait partie des firmes qui évaluent les dossiers. Et on sait que c'est un processus qui est très rigoureux. En passant, on n'a pas évalué notre propre dossier, donc ne vous en faites pas. Plus personnellement, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis sur des équipes de direction de Mercer au Canada et au Québec. J'ai vu notre équipe de direction se diversifier. On a des collègues très talentueux qui se sont joints à l'équipe. Et ça fait toute une différence dans notre façon de faire, dans nos résultats, dans la firme, dans l'ADN de notre firme. Donc, ça nous a rendus meilleurs. D'ailleurs, je salue certaines de ces collègues-là qui sont à notre table. Merci beaucoup, mesdames, pour tout ce que vous faites. En terminant, je voudrais féliciter toutes les organisations qui ont présenté leur candidature. On sait que c'est du travail. Nous, ça nous a pris 4 ans quand même à atteindre le niveau platine. Donc, c'est juste une question, dans le fond, de continuer, de persévérer, de travailler en équipe. Et la gouvernance au féminin, c'est un organisme fantastique pour vous aider à progresser. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et la prochaine lauréate est Sodexo. Je vous invite à monter sur scène. Je suis en train de me rappeler en ce moment une petite discussion que j'ai eue avec Geneviève Fortier sur l'importance de transporter ses lunettes dans son petit sac à main quand on vient pour faire un discours.
c'est raté. Donc, merci Rebecca, merci Louis pour vos bons mots. Ça nous fait réfléchir. Je vais commencer tout d'abord par remercier Caroline Cody de la gouvernance au féminin. On fait partie des entreprises pionnières de la certification. Puis je voulais personnellement te remercier pour le petit coup de pied que tu nous as donné, bien mérité. Et ça va me faire plaisir de le faire pour mes collègues de l'Europe et des États-Unis avec toi. Je tiens aussi à remercier mon comité exécutif qui a toujours été à mes côtés pour s'assurer qu'on restait honnête sur ce qu'on faisait par rapport à la certification. Je tiens aussi à remercier, mais plus précisément, puis c'est vraiment important pour moi, c'est nos 9000 employés de première ligne. Sans eux, on ne serait pas où on est aujourd'hui, parce que c'est eux qui s'assurent que cette parité-là, pour nous, elle existe de l'employé qui est chez nos clients jusqu'à la haute direction. C'est des valeurs qu'eux vivent à tous les jours. C'est eux qui nous rappellent quand on s'en va dans la mauvaise direction, qui nous ramènent sur le droit chemin. C'est grâce à eux qu'on est une des meilleures entreprises pour qui travailler. Je voudrais aussi remercier nos clients et nos partenaires. Il y en a plusieurs ici ce soir. Je suis contente qu'on arrive à se choisir parce qu'on véhicule les mêmes valeurs. C'est comme ça qu'on va réussir à agrandir cet écosystème-là qui est important, puis à rendre Rebecca et Louis fiers. Rebecca, je tiens à te mentionner que pour nous, c'est notre 4e certification platine. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. C'est bon, ça, la compétition est lancée. La prochaine lauréate, Sun Life. Je vous invite à monter sur scène. Oui. Merci. C'est vrai que c'est stressant, c'est vrai que ça prend des lunettes, puis je vais commencer par dire, juste pour la compétition, mais je ne vous vois pas avec les lunettes, nous, c'est notre 5e à la Sun Life! Fait que je voulais juste commencer avec ça. Donc, premièrement, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir d'être avec vous et c'est un grand privilège pour moi. Je suis à la Sun Life depuis 24 ans. J'ai commencé et j'ai progressé dans l'organisation et c'est notre 5e, donc vous savez que ça représente beaucoup pour nous. Pour nous, ce n'est pas quelque chose de tendance, c'est quelque chose qui est important, c'est lequel on a investi. On a des objectifs ambitieux comme tout le monde ici à la table. Comme vous, 20, 25, 50% de parité, c'est notre objectif. On a déjà posé des gestes très concrets. Notre conseil d'administration, depuis l'année passée, c'est 100% paritaire, 50-50. On a une Québécoise qui s'est jointe à notre table. Marie-Lucie Morin, on a une Québécoise avec nous maintenant. Le comité de direction Québec, c'est paritaire depuis le début. Avec Robert Dumas, c'était une évidence. Quand on parle à l'équipe, 94% de nos employés disent que la Sun Life encourage la diversité au travail et qu'elle reconnaît et respecte les différences individuelles. Maintenant, même si ça fait 5 ans, on ne s'assoit pas sur les lauriers, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'aimerais, et la Sun Life veut envoyer un signal clair aux personnes qui ont pu voir leur ascension brimée par le passé à cause de votre différence. Ne laissez pas tomber. Il y a des organisations comme nous à la Sun Life qui veulent vous voir grandir. À tous les chefs d'entreprise ici, il est crucial qu'on s'unisse pour abattre les barrières, pour avoir des résultats concrets. Dans le fond, nous, ce qu'on pense, c'est avec cet engagement-là, la meilleure représentation, ce qu'on veut et ce qu'on a tous dans le fond, c'est des meilleures performances. Parce que oui, c'est la bonne chose à faire, mais toutes les recherches le montrent, les organisations diversifiées ont des meilleures performances financières. En terminant, j'aimerais remercier l'équipe de la gouvernance au féminin qui fait un grand travail, mais surtout qui nous inspire tous et toutes et qui nous pousse un peu tous et toutes. Donc, merci. Et je vous souhaite donc à tous une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Et finalement, la lauréate, la Ville de Montréal. Je vous invite à monter sur scène.
Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça prend des lunettes. Mon nom est Diane Bouchard, je suis la directrice ressources humaines à la Ville de Montréal. Il me fait plaisir, au nom de la Ville de Montréal, aujourd'hui, d'accepter la certification platine de la gouvernance au féminin qui nous est décernée pour une 2e année consécutive. On est rendu à 2, mais nous aussi, on va se rendre à 5. Je lance un défi à la présentatrice précédente. Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal déploie de nombreux efforts pour rendre la ville plus inclusive, diversifiée et équitable, afin qu'elle reflète la population qu'elle dessert. Un plan directeur DEI 21-23 a d'ailleurs été déployé. Il nous est déjà possible d'observer des résultats significatifs, notamment en ce qui concerne la progression des femmes dans les postes stratégiques de l'organisation. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'avoir même dépassé la parité pour les postes de directrice d'arrondissement et les postes de directrice de service de la Ville, avec 53 de représentativité pour les postes de directrice d'arrondissement et 56 pour les postes de directrice de service, qui sont maintenant occupés par des femmes. C'est donc avec fierté que je reçois ce prix au nom de toutes ceux et celles qui ont travaillé d'arrache-pied à faire une différence au sein de la Ville, elle fait qu'elle soit le reflet de la population qu'elle dessert, et que l'on retrouve un environnement de travail plus égalitaire, plus diversifié et inclusif. Certaines de ces personnes sont à la table 29. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cette soirée un succès, permettant ainsi de souligner l'engagement des organisations à favoriser l'équité des genres. D'ailleurs, félicitations aux récipiendaires pour la différence que vous faites. Félicitations à la gouvernance au féminin pour ses 5 ans de certification parité. Soyez assurés que la Ville de Montréal poursuivra ses actions en vue de faire progresser davantage la parité au sein de son organisation et plus particulièrement au niveau des femmes racisées, autochtones et en situation de handicap. Merci. Merci, Léa, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes et félicitations encore pour ces lauréates platines.